Bonsoir, bonsoir mes abonnés, bonsoir, bonjour, ça dépend de votre position géographique. C'est toujours moi, maman conseillère, la conseillère de coach. Toujours coach amochique, même si elle a enlevé le mot coach. Donc elle s'est dit maintenant, elle s'appelle maintenant Amochique Caviar. Amochique Caviar. Je t'avais dit, fais beaucoup attention. Tu es une Africaine. Donc, il faut enseigner les valeurs africaines à nos frères et sœurs et non les valeurs européennes. On n'a rien à voir avec l'Europe. Surtout, ce n'est même pas le côté bon de l'Europe. On prend toujours le côté mauvais. Là où ça vous arrange. Mais ce n'est pas bon pour l'Afrique. L'Afrique n'est pas le déchet du continent européen. L'Afrique ne mérite pas ça. Tu te dis coach, tu te dis conseillère, ok, mais il faut bien conseiller les bonnes mœurs africaines, les valeurs africaines et non celles de l'Europe. Ça ne marche pas. Tu as mis en place une nouvelle émission, comme tu appelles Allô, je suis Yougos, sortez-moi de là. C'est bien, c'est bien. Mais, sauf que c'est pas bon. Tu n'as pas bien commencé, tu n'as pas bien démarré. Ton premier fan caviar qui t'a appelé, c'est un homme, un jeune homme, je ne sais pas, de 23 ans, de 24 ans. C'est pas bon. Surtout à la fin, c'est pas du tout bon. C'est comme si je ne sais pas, tu pousses tes caviars dans la main de ce monsieur. D'après toi-même, tes caviars de 18 ans, 19 ans, 20 ans. Parce que le monsieur, quand il a dit qu'il mesure 1,85 m, toi, en tant que conseillère, tu l'as même si bien dit, en tant qu'une femme de valeur, en tant qu'une grande dame, en tant qu'une femme mariée, mère de surcroît d'une petite fille, tu l'as tout de suite demandé la taille de son bazooka. Mais non, je t'en prie. Ça, voilà des mots qui sont réservés à des filles vulgaires. Voilà des termes qui sont réservés à des filles vulgaires. Les filles de joie, les prostituées qui viennent sur les réseaux sociaux pour se vendre. Mais toi, tu te définis comme une femme de valeur, comme une femme, une grande femme, comme une femme de quoi même là. Hein? Tu ne peux pas prononcer, il y a de ces termes-là que tu ne dois pas prononcer. Ou bien quand tu commences à danser comme les petites filles vulgaires qui viennent juste sur la toile pour s'exposer. Mais toi étant une femme mariée, tu dois poser des actes de grande dame. Toi une femme mariée, tu dois t'habiller correctement. Mais à chaque fois, ce sont tes abonnés qui te rappellent à l'ordre. Tu es mal habillé, tes seins sont dehors, ta poitrine, tout est exposé. C'est pas bon. Surtout venant d'une femme mariée, une mère de famille. Tu toi-même tu as dit une épouse comblée. Comment une épouse comblée peut venir sur la toile avec des accoutrements indésirables? Très mal habillée souvent. Les seins sont dehors. Tes seins sont dehors. Ta poitrine exposée. Ton dos. Mais ça, c'est l'habillement des petites filles. Ça, c'est l'habillement des filles vulgaires qui viennent sur la toile pour s'exposer, pour se vendre. Mais toi, tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Tu as déjà une épouse, une mère. Donc, il faut mettre la différence entre toi et ces filles vulgaires qui s'habillent vulgairement. Toi, en tant qu'une conseillère, tu dois t'habiller correctement. Tu dois t'habiller en femme mariée.
même si tu veux être sexy, certes, tu peux rester sexy, mais tu ne dois pas exposer ton corps parce que ton corps appartient à quelqu'un déjà. C'est ça qu'il s'agit. Je suis la conseillère de coach. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas dire que toi, tu es une conseillère. Mais qu'est-ce que tu peux conseiller à nos filles? Si toi-même, tu viens sur la toile, presque nu, tout est dehors. Ce que toi, tu dois cacher est dehors. Pourtant, tu appartiens déjà à un homme. Tu es une femme, tu dis que tu es comblée. Ton mari te met à l'aise. Tu es une femme comblée. Il ne te manque. Pourquoi tu portes des tenues qui t'exposent? Pourquoi tu portes des tenues où tu es presque nu? C'est la deuxième fois. La première fois, je t'avais dit, fais attention. J'ai vu une de tes vidéos où une aussi de tes fans viennent et t'appelle pour te dire que ça fait maintenant combien de mois que son mari est indifférent et que le jeune frère de son mari est là, donc elle ne savait pas que faire, donc elle s'est donnée au jeune frère de son mari. Toi, en tant que coach, tu sais très bien que ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Mais tu as demandé à la fille, tu as insisté, tu l'as demandé que comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée dans le lit avec son beau-frère. Tu lui as demandé des explications. Et puis elle-même, elle s'est mise à décrire la scène. Comment le jeune frère est venu vers elle, comment ils se sont retrouvés au lit, patati patata. Mais en tant qu'une grande dame, une femme de valeur, ça c'est des choses qui sont réservées aux filles vulgaires, aux petites filles qui viennent sur la toile pour se vendre. Parce que là, tu es en train de faire la promotion de la prostitution, peut-être ça même te rend compte, ou bien tellement que tu es calé sur les vues, tellement que tu es calé sur les j'aime, tellement que tu es calé sur avoir beaucoup d'abonnés, que maintenant tu ne sais plus que dire, que faire, comment t'habiller, comment te coiffer. À chaque fois, tes abonnés te ramènent à l'ordre. Tu es là, tu les bloques. Attends, je vais bloquer ça. Mais tes abonnés là, ils ont raison. Tu n'es pas une petite fille. Tu n'es pas mince. Tu es une femme forte. Donc une femme forte, tu ne peux pas imiter les petites filles, ce que les petites filles portent. Les filles minces là. C'est que pourtant une petite fille met tout ça là dehors. Là, ça se comprend. Parce que ça n'appartient à personne. Elle est là. Elle l'expose. Maintenant, c'est comme si elle est en train de se vendre. Mais tel n'est pas ton cas. Toi, tu es une femme mariée. Tu es une mère de famille. Donc, comment ça veut dire qu'une femme mariée avec un homme que tu chantes matin, midi et soir, tu te permets de t'habiller comme une fille vulgaire, comme une prostituée qui vient vendre son corps sur la toile? Ma chère, je suis désolée de te parler comme ça, mais c'est très sincère. Et puis, je n'ai rien contre toi. Parce que quand tu vas te dire, mes ennemis vont m'attaquer par-ci, par-là, je ne fais pas partie de tes ennemis. Non. Je suis celle qui te dit la vérité. C'est de ce qu'il s'agit. Je suis celle qui te dit la vérité. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne fais pas partie du lot de tes ennemis, mais je te dis la vérité. Et je n'ai pas besoin de t'appeler en inbox ou bien de t'écrire en WhatsApp pour te le dire. Je te le dis haut et fort à travers ce direct-là pour que d'autres coachs qui se disent conseillères, qui pratiquent la même chose,
pour avoir beaucoup de vues. C'est pas bon. C'est pas réservé. Ça là, c'est pas réservé à une coche. Non, non, non. Ça, c'est pas réservé à une coche. Mais plutôt à une prostituée qui se vend. Qui vend son corps. Voilà. Tu t'habilles très mal. Et puis ces derniers temps, janvier 2022, tu commences à t'exhiber, je ne sais pas à qui tu veux te foutre. C'est comme si tu es là en train de te foutre de quelqu'un. Tu es là en train de dire je fais ce que je veux. Ça ne te va pas. Ça ne te va pas. Tu n'es pas une petite fille, ma chère. Tu n'es pas une fille, tu n'es pas une femme mince. Une femme mince peut se permettre. Mais toi, tu es une femme forte. De la tête jusqu'aux pieds. Tu es une femme forte. Ça ne te va pas. Quand il y a de ces pas de danse là, sincèrement parler, il faut arrêter. Il faut arrêter. Surtout quand toi-même tu dis que tu coches les ministres. Quand tu dis que tu coches les ministres, les femmes ministres, tu coches les femmes des ministres, tu coches les députés, tu coches les femmes de haute responsabilité. Donc, il y a de ces choses-là que ça ne te va pas. Il faut arrêter. Prends de l'ampleur. Ta grandeur, comme tu as si bien dit, tu es une grande dame. Donc, cette grandeur-là ne te permet pas de te rabaisser au niveau des petites filles qui viennent danser n'importe comment sur la toile. Tu es une grande dame. Donc, prends de la hauteur. Il ne faut pas t'exhiber comme ça. Non, 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 non. Tu es une femme mariée. Une femme mariée doit vraiment se respecter. Voilà pourquoi je vois des hommes qui t'appellent pour te dire je vais te voir, oui, c'est toi que je veux. C'est parce que c'est dû à ton comportement, à ton habillement, à ta façon de danser. Non, tu ne dois pas danser comme ça. Tu ne dois pas t'habiller comme ça. À chaque fois, c'est toi qui es là à faire comme ça. Hein? Comme si tu veux cacher, alors que tu as fait exprès pour porter. Tu as fait exprès pour mettre tes seins dehors. Tu es une femme mariée. Une femme mariée ne doit pas mettre jusqu'ici dehors. Ça, c'est pour les filles célibataires ou bien les petites filles qui viennent juste sur la toile pour s'exposer, exposer leur corps pour se vendre. Tu es là à faire la promotion de la prostitution et du libertinage. Ouais, il faut que je te parle comme ça. Tu es là à faire la promotion. C'est parce que depuis que Lady Sonia a dit qu'elle ne te connaît pas, tu as carrément pété. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais il faut te ressaisir, ma soeur. Il faut te ressaisir. Il faut te poser. Pause, il faut te poser, il faut faire pause, il faut te ressaisir. Parce que là, tu commences à faire n'importe quoi qui ne va pas avec ton physique, avec ta situation matrimoniale. Ça ne va pas du tout. Ça ne passe pas. Tu t'habilles très très mal. Tu commences à faire des pas de danse qui ne te noient pas. Ça, il faut que je te dise la vérité. Tes pas de danse là, ça ne te noie pas. Je vais te le montrer. Ça ne te noie pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pas du tout bon.
pas Azerbaïdjan. Enlève le haut-parleur, s'il te plaît. Mets ta bouche sur le téléphone parce que ton histoire est intéressante. Donc, tu dis la vieille mère a fait quoi? Pour la vieille mère, quand je viens au Sénat, elle dit fait 4. Vous pouvez faire 4 coups. Oui, oui. Elle a quel âge, la vieille mère? La vieille mère, elle a 45 ans. C'est quand elle vient au Sénat, là. Et moi, elle m'appelle moi, là. Moi, je lui donne les difficiles. Moi, je commence à la dire. Tu comprends, non? Donc, ça veut dire que... Écoute-moi, je vais récapituler parce que ta voix en Walkman, je ne comprends pas alors que tu es un homme. Donc, tu dis que... Écoute-moi, tu dis que tu as 23 ans. Oui. Mais la voix que j'entends là, en tout cas, tu dis que tu as 23 ans et que tu sois avec une vieille mère, parce que toi tu dis que tu aimes les vieilles mères. Voilà, les vieilles mères qui sont dans le move, les vieilles mères qui sont IRL. Oui, comme toi. Comme moi, fais attention, parce que tu insistes, fais attention. Donc ça veut dire que tu sors avec une vieille mère qui a 45 ans. Oui. Ok, maintenant quand la vieille mère vient te voir, elle te dit de prendre l'air, de renverser l'air là sur elle. Non, vous ne faites pas. Tu sais, quand on commence à discuter, Oui. moi, tu tombes d'une manière, tu vois, donc, bien sûr, je parle à même là. Donc, j'en profite, je vais prendre les pour que tu vois, mais elle est blanche. Ah, c'est une whitey. Oui, elle a joué le coup, donc là, tu peux faire les mêmes pieds, tu comprends, non? Bon. Un homme de conscience, est-ce que ça là c'est coaching? Hein? Est-ce que ça là même c'est coaching? Un homme de conscience, ça là c'est même c'est coaching. Je suis Yukos, sortez-moi de là. Ok, d'accord. C'est comme quelqu'un qui est avare ou bien quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Donc la personne demande de l'aide. Ça se comprend. Mais est-ce que là, c'est coaching? Quand tu demandes à un jeune homme, tu sors avec une femme plus vieille que toi. Ok. Tu veux qu'on te sorte de là. Tu demandes la vieille à quel âge? Tu demandes, quand tu viens chez elle, maintenant, elle rentre maintenant dans les actes. Maintenant, elle veut maintenant connaître la scène. Elle imagine déjà la scène, mais elle veut amener le monsieur là, le petit là, à décrire la scène. Si le monsieur se rend chez la dame là, ils font comment l'amour. Et c'est ça la même, on appelle ça coaching. Mais ça là, c'est la promotion de la prostitution. Maintenant, hey, ma soeur, Amoshi Caviar, il faut te ressaisir. Parce que là, tu vas carrément à côté. Maintenant, ce n'est plus le domaine de comédie, hein. Non, ça c'est maintenant la promotion de la prostitution et de libertinage. Tu es une femme africaine. Tu es née en Afrique, grandi en Afrique. Donc tu dois maintenant promouvoir les valeurs africaines. Mais ça là, c'est pas bon. Comment toi tu peux rester dans ton salon, appeler les gens et puis leur demander maintenant de décrire leur scène sentimentale, leur scène, comment je ne sais même pas comment dire ça, leur scène, comment on dit ça même, hein? La façon dont ils ont fait l'amour, de te décrire ça. Et ça on appelle ça coaching. Coaching vraiment à révolutionner. Ça c'est quel coaching ça? On continue. Ah, tu cherches une fille de ton âge? Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour moi, je travaille dans une société. Tu as une société? Oui, oui. Société de quoi? Société de voitures. Société de voitures. Oui, oui. Ici en France ou bien dans quel pays? Oui, oui, en France, en France. En France, ici, tu as société de voitures. Non, dans la société de voitures, Ah, tu travailles dans société de voitures. oui, oui. D'accord. Donc maintenant, ça veut dire que tu veux faire une annonce. Ça veut dire que où tu es là, tu as envie de sortir de la Yougoslavie parce que toi, tu sors toujours avec les vieilles mères et que tu es fatigué par les vieilles mères, elles prennent jaune amer. Donc toi, oui. Donc toi, maintenant, tu as envie de te retrouver maintenant avec une fille de ton âge pour vivre ton amour. Voilà, voilà.
D'accord. Quels sont tes critères? Comment? Quels sont tes critères? Tu veux quel genre de... la fille que tu veux là, n'a qu'à comment? Elle n'a qu'à avoir quel âge? Bon, 20 ans, 19 ans, c'est bon. 20 ans, 19 ans? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Ok. 20 ans, 19 ans. Voilà. Ok, bon, écoute, comme là tu as fait une annonce, tu veux sortir de la Yougoslavie, donc donne ton numéro pour que les caviars te contactent. Mon numéro sur WhatsApp, non? Donne le numéro que les caviars peuvent appeler si elles sont intéressées. Les caviars qui ont entre 19 et 20 ans. Tu es un jeune de 23 ans, tu travailles dans une société de voitures. Mon numéro WhatsApp, là, c'est le numéro de Côte d'Ivoire. Faut donner ton numéro s'il te plaît. 42. 42 là, c'est quel numéro ça? C'est 42, 29, 29, c'est quoi? 17. C'est le numéro de Côte d'Ivoire. Oui, mais s'il te plaît, tu vis en Côte d'Ivoire ou tu vis en France? Je suis en train de t'appeler ce numéro de France. Mais tu m'as appelé ce numéro de France. Si tu veux donner ton numéro de Côte d'Ivoire, ton WhatsApp de Côte d'Ivoire, donne au moins l'indicatif. Faut donner avec l'indicatif. Mon numéro que je te donne là, j'ai deux numéros WhatsApp. L'autre, ça c'est 42 là, ça c'est le numéro de Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a Mais 42 que tu donnes là, faut donner avec l'indicatif. S'il te plaît, 00 combien? Vous avez donné le numéro de Côte d'Ivoire, c'est 01 00225 01 42 2 fois 29 17. Ok, répète encore. Plus 225 Oui, 01 oui, 42 oui. 29 29. 29. Ok. Ouais, 17. Donc, oui. Donc à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu fais plus partie de la Yougoslavie. Maintenant, tu es un caviar. Ouais, je sais que bientôt il y a un peu de nom, c'est pour encore là, mais je suis fan. Tu es fan, hein? On est ensemble là, mais Oui. je suis fan. Oui. Au revoir. Oui. Au revoir. Oui. Je fais 1m85. Tu fais 1m85. Oui. Tu ne veux pas donner en même temps la mesure de ton bangala, c'est combien de centimètres? Non, il peut donner, non, ça fait 10 cm. Combien? 10 cm. Ton bangala fait 10 centimètres. Et puis, petit, c'est au repos, là, mais. Au repos, ça fait 10 centimètres. Ouais. Yeah. Donc quand il se réveille, il fait combien de centimètres? Ah, ça fait aller 15 cm, là, mais. 15 centimètres. Ouais, Zazé. Ok. Oui. Au revoir. Oui, ma soeur. Ça là, ça c'est coaching quoi. De vous à moi là, ça c'est coaching. Et ça c'est coaching. Une dame qui se dit dame de valeur, une grande dame, une épouse, une mère qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour je ne sais pas quel émission. Maintenant, il parle maintenant la longueur du bangala d'un autre homme. Hey! Ça c'est pas du libertinage ça. Ça c'est pas du libertinage ça. Et la promotion de la prostitution. Parce que le monsieur dit que je mesure 1m85. Elle demande au monsieur de donner en même temps la longueur de son bangala. Vous m'excusez du terme. Hein? Et puis quand le monsieur lui répond, et ça c'est au coucher, et quand il se réveille, tout ça, pourquoi tous ces détails-là, je ne sais pas, elle oublie qu'elle est suivie par des petites filles qui ne savent rien de la vie. Au lieu de les éduquer pour ne pas tomber dans des bassesses, non, elle les encourage dans ça. Et puis elle dit, donne-moi maintenant ton numéro de téléphone pour mes caviars qui ont 18 ans et 20 ans. Ils vont te contacter. Et depuis quand tu es devenue maintenant agence matrimoniale? À moi chez Caviar. De coaching, tu deviens maintenant agent matrimonial. Bravo. Sincèrement parler, il faut te revoir. 2021, là. Comme tu dis, tu vas faire bim. Il faut te revoir.
Parce qu'en faisant bim 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 bim, tu risques de te retrouver sans caviar. Parce que les femmes et les hommes responsables qui te suivent là. Bon, comme maintenant en Afrique là, la prostitution est devenue maintenant banale que ça ne choque personne. La vulgarité aujourd'hui en Afrique est devenue tellement banale que ça ne choque personne. Même les responsables de l'État sont tous dans cette posture de prostitution. Sinon, ça là, les femmes responsables, les hommes responsables ne doivent plus suivre ça là. Parce que tu sors carrément du coaching. Maintenant, tu deviens maintenant de plus en plus agent matrimonial. Bientôt, tu vas mettre en relation les hommes et les femmes. Et Kabako, on va tout voir. Kabako, on va tout voir sur la toile. Mais rien pour tout ça là, pour les vues. Tout ça là, pourquoi? Le prestige, le nom. D'après vous, la neutralité. Hein? Hein? Quand le monsieur dit sa taille, il doit aussi dire la taille de son bancala. Et en même temps, au repos et au réveil. Ça là, on appelle ça coaching. Bravo. Vraiment, coaching là a révolutionné en 2022. Coaching là arrivé en 2022. Il faut dire seulement que tu es maintenant devenu maintenant agent matrimonial. En tout cas, fais beaucoup attention. Fais beaucoup attention. Je ne sais pas ton mari là. Ton mari ne regarde pas tes directs. Ton mari là. Ton mari ne visionne pas tes directs. Il ne regarde pas tes directs. Hein. Parce que si ton mari regarde tes directs là, je ne peux pas comprendre comment un homme africain va accepter que sa femme, la mère de ses enfants, vienne sur la toile, moitié nue. Moitié nue. Tout ça, c'est dehors. Tout ça, c'est dehors. Dos dehors. Une femme mariée, une grande dame, une dame de valeur, qui se dit de ce quoi? Une dame, je ne sais pas quoi, forte, dynamique, battante. C'est cette dame-là qui vient sur la toile à moitié nue. Les seins, la poitrine, le dos, les épaules, tout est dehors. C'est très grave. Hein? Très grave. Et de sur quoi? Une coach. C'est ce que j'ai du coaching. La promotion de la prostitution, du libertinage. C'est ça qu'il s'agit. Donc toi, tu es coach dans la promotion de la prostitution. Tu es coach dans la promotion du libertinage. Et puis, tu commences avec des pas. Oh, ça ne te va pas. Hein? Il faut te ressaisir. Ressaisis-toi, c'est mieux. Ressaisis-toi, c'est mieux. Non, mais je ne peux pas. Ah non, c'est pas. Non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. On peut faire ça. Une femme qui se dit femme de valeur, une femme qui se dit femme, une grande dame, hein, une femme battante. Hein? Regarde. Mais ça, ce n'est pas des petites filles. Hein? Ça, ce n'est pas des petites filles. Des petites filles, des filles vulgaires qui viennent pour vendre. Hein?
Ça, c'est les filles qui viennent pour la promotion de la prostitution qui se vendent. Ah non. Il faut te ressaisir, ma soeur. Et regarde, hein? Une femme mariée, une mère de famille, une épouse, je dis même une épouse comblée, une mère de famille. Mais ça, c'est quel genre de danse, ça? Ça, c'est quel genre de danse? Hein? Regarde. Ça, c'est poche. Voilà une conseillère. Hein? Donc, celle-là va conseiller qui? Elle va donner quel genre de conseil? Elle ne peut pas sauver votre foyer. Elle ne peut pas sauver le couple. Moi, je suis désolée, mais elle ne peut pas sauver un couple. Elle ne peut pas sauver un foyer. Voilà comment elle-même, elle se comporte. Elle se dit femme de valeur, une grande dame, une épouse comblée. Mais une épouse comblée qui fait ce genre de bêtises là sur la toile. Mais à moi, je suis caviar. Il faut te ressaisir. Il faut te saisir. Tu sais, ton compétence même ne t'autorise même pas à faire ces choses-là. Ça, c'est pour les petites filles ou bien les femmes minces. Quand on les voit, tout de suite on dit, bon, elle a 18 ans ou bien elle a 20 ans. Mais toi, même si tu as 10 ans, mais quand on te voit, on te donne déjà 45 ans, 50 ans. Donc ça veut dire que ton corpulence là ne te favorise pas dans ces bêtises-là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Sincèrement parler. Il faut arrêter. Il faut... Hein? Non, il faut quitter dans ça là. C'est pas bon pour toi. Il faut quitter dans ça là. Hein? Regarde. Et puis devant ta fille. Hein? Regarde. Voilà des tenues qui ne te va même pas. Vu ton corpulence là, cette tenue là, ça ne te va même pas. En tant que femme mariée, tu n'es pas une femme célibataire. En tant qu'une femme mariée, mère de surcroît, ces tenues là, il faut les éviter. Des tenues moulantes là, qui sortent carrément, non, mais... On peut faire ça. Regarde. Toujours, c'est elle qui met les habits où ses seins sont dehors. Regarde. Hein? Et puis elle se dit conseillère. Hein? Toujours moitié nue. Une femme mariée. Une épouse comblée qui se comporte comme ça sur la toile. Mais, ma chère, je suis désolée. Mais laisse-moi te le dire. Ah oui, laisse-moi te le dire. Je suis désolée, hein, mais il faut que je te le dise. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment, hein? Regarde. Ça, c'est une conseillère. C'est elle qui donne conseil aux femmes ministres. C'est elle qui donne conseil aux femmes des ministres. C'est elle qui donne conseil aux grandes dames. C'est elle qui donne conseil à... L'Afrique est perdue. L'Afrique est vraiment perdue. Parce que vraiment, je ne peux pas comprendre ça. Une dame qui se dit grande dame, femme de valeur, une épouse complète, qui se comporte comme sur la toile. Tu n'es pas une célibataire, tu n'es pas à la recherche d'un homme. Pourquoi tu viens t'exposer comme ça? Si tu viens pour donner des conseils, mets-toi à je ne sais pas, une femme de valeur, une femme qui se respecte. Mais tu ne peux pas venir comme ça, comme une petite fille vulgaire, avec des danses vulgaires. Hein? On peut faire ça. Ah non. Ça, c'est pas possible ça. Comment
on peut faire ça? Hein? Hein? Une femme mariée, une femme comblée, une femme... regarde. Tout le temps. Tu sais très bien les questions sont exposées. Tu expliques questions pour quelle raison? Tu es une femme mariée. Comme tu dis, tu es une épouse comblée. Comment je dis une épouse comblée, tu viens comme ça, sur la toile, à moitié nue. Hein? Tu cherches quoi? Comme une femme mariée, une grande dame. Tu peux t'aider comme ça, on dirait une petite fille vulgaire. Oh non. Quand on parle de ça, tu les bloques. Hein? Attends, je vais bloquer ça. Mais tu es mal habillée, ma soeur. Vu même ton compétence, tu es une femme forte. Hein? Tu n'es pas une femme mince. Ah non. Et regarde tes seins. Tu es dehors. Hein? Et regarde tes seins. Une femme mariée. Et regarde-moi. Ah non, mais c'est pas possible. Non, hey, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. J'ai comme l'impression que ton histoire avec Lady Sonia là, tu es sorti, je ne sais pas, tu es... Regardez-moi ça. C'est pas possible. Hein? Une femme mariée qui se dit une épouse comblée. Ah, monsieur Comédia. Même si tu es en Europe là. Hein? Il ne faut pas oublier les valeurs africaines. Mais il faut interdire ta femme de venir comme ça sur la toile. Ça, c'est pour provoquer les hommes. Ça, c'est la provocation, ça. Ça, c'est la provocation. Hein? Une quoi tu provoques? Hein? Ça, c'est la provocation, ça. Ah non. Ah, t'as dit? Hein? Non, mais c'est pas possible. Une femme qui se dit femme mariée, épouse comblée. Mon mari me donne tout. Mon mari me fait tout. Monsieur Comédia, même si tu vis en Europe, tu es avant tout un Africain. Un Africain. Il faut enseigner les valeurs africaines à ta femme. Elle ne peut pas venir comme ça s'exposer sur la toile. Mais là, elle est devenue maintenant comme une provocatrice. Une allumeuse. Elle est en train de provoquer les hommes. Elle cherche quoi? Elle cherche quoi en s'affichant comme ça, presque nue sur la toile? Elle cherche quoi? Elle se dit coche. Elle dit qu'elle coche les femmes de valeur, les grandes dames. C'est ce que j'ai dit, coche. C'est comme ça? Non. Mais ça, c'est les petites filles. Et puis, même son gabarit là, son gabarit d'homme là, parce qu'elle est très forte, surtout en haut là. Elle est très forte. Elle ne peut pas porter des tenues comme ça. Ça, c'est les femmes qui sont minces ici. Des épaules, mais elle a des épaules larges. Elle ne peut pas porter des tenues comme ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai comme l'impression que c'est l'histoire avec Lady Sonia là. Coach Amoshi qui a carrément perdu la boussole. Oui. Elle ne réfléchit plus. On dit qu'elle ne réfléchit plus avec sa tête. Hein. Elle met n'importe quoi. Mais. Ah. Non. Coach Amoshi, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Là. C'est pas bon. Il faut te ressaisir. Les caviars, les champagnes, les quels nous voici en 2022. J'aimerais vous dire un grand merci. Merci de m'avoir suivi durant toute l'année 2021. Merci pour votre amour. Merci pour votre fidélité. Et merci pour votre soutien. Merci surtout pour votre considération.
Je vous souhaite une très belle année. Une année de bonheur, une année de paix, une année de santé et une année fructueuse. Merci d'être là pour moi. Quand une femme mariée, une épouse comblée, quand tu as vu un modèle qui te plaît, mais quand ça t'expose, parce que ça là, elle est à moitié nue, mais tu corriges, il faut fermer, mais là, tu te dis coche, mais tu t'habilles très mal comme ça. Ah non, c'est quel genre de coche ça? Tu t'habilles très mal. Ça c'est pour les petites filles. Les filles vulgaires qui viennent sur la toile pour s'exposer, des petites filles qui viennent pour provoquer les hommes, les petites filles qu'on appelle les allumeuses. Elles viennent, c'est les provocatrices, elles viennent dans l'intention d'avoir des petites amies à travers la toile. Mais toi en tant que femme mariée, épouse comblée, grande dame, femme de valeur, comment tu peux t'habiller comme ça, ma soeur? Hein? Tout, depuis 2022 a commencé là. L'habillement de coche à mouchik là, c'est zéro à la base. Regarde. Et tout le temps, elle est là en train de fermer. Tu fermes quoi? Si toi-même tu as fait exprès de laisser tes seins dehors, tu fermes quoi? Hein? Regarde. Chaque fois, elle ferme. C'est toi-même qui as mis ça là-bas. Tu as choisi le modèle là comme ça. Tu as exposé tes seins dehors. Hein? Ah non. Hey, il faut te revoir, quoi, ma soeur. Il faut te revoir. Tu n'es pas une femme célibataire. Tu n'es pas une petite fille. D'après toi, tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur, une grande dame, une épouse comblée. Donc, il faut vraiment réviser tes habits là, quoi. Vraiment. Ta forme de t'habiller là est vraiment indécent. Sincèrement parler. Moi, je te dis la vérité, hein. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne fais pas partie du clan de tes ennemis. Au contraire, moi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Hein? Et regarde la robe. Hein? Elle est obligée d'attraper la robe pour ne pas montrer ses cuisses. Est-ce que c'est un genre de robe ça? Hein? Ah non, mais c'est pas possible. Hein? Elle est obligée d'attraper la robe pour ne pas montrer ses cuisses. Hein? Qu'est-ce que j'ai de robe? Qu'est-ce que j'ai de modèle? Est-ce qu'elle est obligée de porter ce genre de robe-là pour venir faire ses drettes? Hein? Quand même tu t'habilles, mais tu n'es pas à l'aise là-dedans. Hein? Oh mais non, ma soeur. Hein? Tu n'es pas une célibataire. Tu n'es pas une petite fille. Tu n'es pas mince. Tu es une femme forte. Des épaules larges. Mais il faut réviser ta forme de t'habiller là. Tu t'habilles très mal. Ça, c'est pas l'habillement d'une femme mariée qui se respecte. On dirait une provocatrice. On dirait une allumeuse. Tu veux provoquer qui? Tu es marié. Tu veux provoquer qui? Tu es marié. Tu veux allumer qui? Hein? Et regarde, tu danses, mais tu attrapes la robe. Et quand tu laisses la robe, c'est quand tes cuisses qui sont dehors. Et puis elle se dit, coche. Mes filles et mes soeurs sont là en train de la regarder. Elle est comme modèle. Hein? On prend exemple sur elle. Même les enfants la regardent. Mais elle ne donne pas une image propre d'une femme africaine, d'une femme mariée, d'une épouse comblée, d'une mère de famille. Elle s'habille très très mal. Elle s'expose. On dirait une allumeuse. On dirait une provocatrice. Et pourtant, c'est une femme mariée.
c'est-à-dire que quand tu ne te contentes pas de la vie que tu as, quand tu ne sais pas de créer ton paradis, quand tu ne sais pas de voir la vie en rose, c'est-à-dire que de poser. Est-ce que coach Amoshi peut me dire qu'elle n'a pas d'avis à porter? Elle met pain sur sa poitrine pour faire vidéo. Une femme mariée qui met pain sur sa poitrine pour faire vidéo. Elle se dit coach. Et puis tu te fais des ennemis, en fait tu te crées des ennemis dans ta petite tête pour rien. Hein? Ça c'est l'habillement des filles qui viennent pour provoquer. Ça c'est l'habillement des provocatrices. Ça c'est l'habillement des allumeuses. Ça c'est l'habillement des allumeuses. Si tu veux allumer les hommes là, tu t'habilles comme ça pour venir sur la toile. Si tu veux provoquer les hommes là, tu t'habilles comme ça pour venir sur la toile. Non mais c'est pas possible. Et quand je pense que c'est une femme mariée, c'est bizarre, hein? Ah l'Afrique, ah l'Afrique, ah l'Afrique, ah l'Afrique. Je vous ai parlé de Tchad et Yamo. J'ai une caviar qui m'a dit qu'elle a rencontré son amour là-bas. Elle a rencontré son chéri là-bas. Tout se passe bien en ce moment-là, c'est l'amour dingue. Comme une femme mariée, même si on est chrétienne, même si tu n'es pas une femme musulmane, même une femme mariée, une chrétienne, avec les épaules larges comme ça là, avec une femme forte comme ça là, qui porte des habits pareils, hein? Tout est dehors. Ça c'est les provocatrices. Ça c'est les provocatrices. Ça c'est les allumeuses. En tant que femme mariée, Monsieur Komedia, tu fais quoi? Et puis être célibataire là, c'est pas un péché. Donc si tu es célibataire là, ma chérie, mon frère, va sur Châteyamo. Là-bas là, les choses qui se passent là-bas, c'est du concret, c'est du vrai. C'est conseil. En tout cas, elle fait quand même la promotion de la prostitution. Elle fait la promotion de la prostitution, la promotion du libertinage. Il faut qu'on te dise la vérité. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ma chérie, voilà des habits qui te vont très bien. Ma chérie, voilà des habits qui te vont très bien. Tu dois t'habiller comme ça. Tu vois celle qui est à côté de toi là? Voilà. Tu dois t'habiller comme ça. Voilà. Mais il ne faut pas porter des habits. Non, mais c'est pas possible. Hein? Ça c'est joli. Ça c'est joli. Hein? Ça c'est joli. Ça c'est les habits qui te vont vraiment. Quoi? Ça c'est le Burkina Faso. Et regardez comme elle a mis ses lolos là dehors. Une femme mariée qui s'habille comme une célibataire, une provocatrice, une allumeuse. Hein? Et maintenant, quand un homme t'appelle maintenant, tu vas dire quoi? Qui t'a manqué de respect? Alors que c'est toi-même qui t'as manqué de respect. Quand un homme te voit comme ça là, et que l'homme vient maintenant te demander, tu vas dire que l'homme t'a manqué de respect? Non. C'est toi-même qui t'as manqué de respect, ma soeur. Quand tu t'habilles comme ça, très mal comme ça là, tout de suite tu es une provocatrice, une allumeuse. Et l'homme, quand l'homme te voit comme ça, l'homme qui vient vers toi là, et qui te fait des avances là, tu vas dire que cet homme là t'a manqué de respect. Alors que c'est toi-même qui t'as manqué de respect. Par ta façon de t'habiller. Oui, pas ta façon de t'habiller. Quand tu es forte comme ça là, avec des épaules larges comme ça là, on dirait un homme là, tu dois savoir t'habiller. Il faut cacher. Il ne faut pas l'exposer. Surtout, tu n'es pas une petite fille. Tu n'es pas une femme célibataire. Tu es une femme mariée. Tu appartiens déjà à quelqu'un. Tu es la mère
Tu es une merde. Mais moi-même, je ne suis pas dehors. Depuis 2022, là, Coach Amoshik, là, elle s'habille très mal. Elle s'habille très mal. Elle doit revoir ça. On peut faire ça. Depuis Burkina Faso, et regarde comment ces lolos là sont dehors. Comment ces lolos là sont dehors. Et un homme qui vient nous faire maintenant des avances, elle va dire que c'est comme elle lui a manqué de respect. Comme une femme mariée, tu appartiens déjà à quelqu'un d'autre. Tu t'habilles comme ça, tu mets tes lolos là dehors. Hein? Non, mais c'est pas possible. Hein? Donc, quand la femme, quand tu ne mets pas tes parties dehors là, tu n'es pas civilisé. Quand tu ne t'habilles pas à moitié là, tu n'es pas civilisé. Et puis on dit qu'elle est coach. On la suit. Ces d'habits là, on passe ces d'habits là pour rester à la maison et non pour venir sur la toile. C'est pas avec ces d'habits là qu'on dit, et regarde là, hein? Et regarde comment elle est forte. Et regarde son corpulence, ça ne va pas avec son corpulence. Surtout avec sa position de femme mariée aussi. Ça c'est les femmes qui veulent provoquer. Ça c'est les femmes, on dit femme allumeuse. Hein? Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah, monsieur comédien. Je me fais pitié d'elle. C'est la femme qui fait des choses comme ça là, sur la toile. Les hommes là, ils sortent avec des filles. Ils amènent les filles partout. Mais ils marient les femmes. Parce qu'un homme ne peut pas marier une fille. Un homme ne peut pas marier une gamine. Parce que la gamine, c'est celle en fait qui pense juste à se faire voir. Qui veut juste s'amuser. Qui veut juste avoir les derniers sacs, les dernières chaussures. C'est celle-là même qui a envie de ressembler à Emma Louest. Ça veut dire que c'est une rêveuse. Mais une femme t'emmène loin. Une femme te fait réfléchir. Une femme te rend homme. Pendant ce temps, toi-même tu es très mal habillé. Tu es très mal habillé. Tu es mal habillé comme une petite fille. Toi-même tu es habillé comme une fille. Hein? Comme une allumeuse. Comme une provocatrice. Hein? Elle-même, elle est habillée comme une petite fille. Comme une fille vulgaire. Comme une allumeuse. Comme une provocatrice. Elle parle comme ça de ses filles. Alors qu'elle-même, elle est habillée comme ce genre de fille. On peut faire ça. On peut faire ça. Quand ses abonnés lui disent que tu es mal habillé, bloque. Oui, elle bloque. On peut faire ça. Bon. En tout cas, Amoshik Caviar, il faut te ressaisir. Il faut voir ta façon de t'habiller. Tu ressembles à une femme provocatrice, une femme allumeuse. On dirait une célibataire qui vient sur la toile pour provoquer les hommes. Voilà. Tel n'est pas ton cas. D'après toi, monsieur Comédia est là. Tu es une femme comblée. Une femme comblée doit s'habiller correctement, doit couvrir son corps correctement. Tes seins là, tes lolos là, d'après les Ivoiriens, tes lolos là sont toujours dehors. Toujours dehors. Ça suffit. Il faut arrêter ça. Parce que tu donnes conseil à nos filles, à nos sœurs. Mais pendant ce temps, toi-même, tu es très mal habillé. Ça suffit. Il faut arrêter. Conseil de maman, la conseillère de coach.